Alors, un petit rappel du budget qui va être consacré à tout ça. Il y a 2,6 millions d'euros qui ont été dégagés pour cette nouvelle politique. Je vous rappelle qu'on vient de 411 000 euros pour les appels à projets, plus ou moins 400 000 euros en début de législature. Donc c'est quand même x6. Hein. Alors on peut se dire que c'est pas assez, mais c'est quand même x6. Je le dis parce que vous savez à quel point chacun des combats de ce type fait l'objet de grosses discussions en conclave. Ceci dit, sur ce point-ci... tous les partenaires du gouvernement étaient bien d'accord que c'était un enjeu urgent. Hein, donc, ces moyens donc, vont être employés pour financer structurellement les opérateurs qui seront agréés, autour de 60% de l'enveloppe, octroyer une période à chaque école participante durant toute la durée du programme. De nouveau, on peut regretter que ce soit peu, mais c'est quand même 30% ça coûte 30% de l'enveloppe. Et les 10% restants de l'enveloppe serviront à créer et assurer le fonctionnement de l'Observatoire du climat scolaire, financer les formations complémentaires qui seraient mises en place par l'Observatoire du climat scolaire et organiser des temps d'intervision entre les écoles engagées dans un programme cadre. Alors. Et donc, on va voter sur l'ensemble du texte. On passe au vote électronique. Voilà. 13 votants, 13 oui. Le vote, le projet de décret climat scolaire est adopté. Je pense que c'est une avancée, Madame la Ministre, pour toutes nos écoles et pour la suite, en tout cas, des événements. C'est un moment important aussi. On en a vécu quelques-uns ici, mais celui-ci est important pour, je pense, l'ensemble des groupes politiques ici autour de la table. Je vous remercie.